Toi, tu peux prophétiser, guérir les malades, mais tu ne pratiques pas la droiture. La maladie qui te tourmentait, aujourd'hui, c'est le jour de consolation. Où il n'y avait pas de vie, mais la parole de Dieu peut communiquer la vie. Ça va entrer devant ma cause. Ça va entrer devant ma cause. Au-delà de moi, aucune blessure. Je ne vois plus de salut. L'espérance d'un jour meilleur disparu. Merci Seigneur. De partout je suis accablé. Je me demande si je pourrais résister. Le premier et le dernier c'est toi. Tu dis un seul mot et la chose s'accomplit. Viens au travers de l'instrument que tu t'es choisi ce matin. Dire un mot pour une famille, dire un mot pour ton église, dire un mot pour une personne. Il n'y a que toi qui parles mieux, alors qu'il diminue et que toi seul tu paraisses. Donne le message qui vient de toi. Au corps, Seigneur notre Dieu, tu viendras de lui. Parce que ce peuple t'appartient. Fais-le pour ta gloire au nom de Jésus-Christ. Amen. Nous acclamons le Seigneur. Merci de nous rasseoir. Tu salues ton voisin de gauche de droite. Tu le bénis au nom du Seigneur. Nous sommes une grande famille réunie par Dieu, composée par Dieu. Nous bénissons Dieu pour la merveilleuse semaine que nous venons de passer, pour tout ce que sa mère a réalisé. Nous lui disons merci, car c'est son église et c'est son peuple. Le psalmiste a dit dans Psaume 100, nous t'appartenons, nous sommes le troupeau de ton pâturage et nous sommes à toi. Amen. Amen. Disons merci à Dieu pour tout le témoignage. C'est que la sœur vient de dire. En tant que berger, nous devons associer la parole à cela. Et quand quelqu'un donne un tel témoignage, il dit j'ai vu tel. En fait, c'est l'ange que Dieu a placé dans cette bergerie. Amen. Amen. C'est vraiment une preuve que c'est ta maison, c'est ta famille. Si dans tes songes, tu rêves beaucoup, Tataonda comme ton pasteur, ouais. Je parle des choses spirituelles. Ou si tu rêves beaucoup, je quitte. Si tu rêves beaucoup, le passer au dépôt. Moi je te conseille d'aller à la chapelle. Dans les choses spirituelles, je ne sais pas, mais moi je ne suis pas sentimentaliste. C'est une preuve. Amen. Amen. Loin de tes idolâtries, c'est une preuve. Le monde spirituel ne ment pas. Des fois, il doit tu arriver pour dire à Dieu, si la louange est ma maison, montre-moi un signe. C'est comme ça que Dieu, pour appeler Samuel au ministère, il n'a pas pris la voix de quelqu'un d'autre. Il a pris la voix de son père. Et Samuel écoutait, c'était Élie qui l'appelait. Il ne pouvait pas écouter la voix de quelqu'un d'autre. Voilà pourquoi Dieu peut prendre l'image
Le pasteur responsable, l'image de son fils qu'il a placé, l'image d'un pasteur. Nous bénissons Dieu pour ce qu'il a fait dans la vie de sa fille. Nous voulons acclamer Dieu pour tout ce qu'il a fait dans nos vies. Même ceux qui n'ont pas témoigné, si tu crois que tu es bénéficiaire d'un témoignage, il a combattu pour toi le combat visible et invisible. Alors nous donnons le front pour le souffle qu'il nous a donné, pour la vie qu'il nous a donnée, pour la victoire qui continue à venir. J'invite l'église à rester debout pour recevoir l'homme de Dieu, celui qui apporte la parole que Dieu t'a réservée. Nous sommes dans l'obligation d'honorer les hommes de Dieu. Quand quelqu'un t'apporte le message, tu dois l'honorer. Alors nous acclamons le Seigneur pour le pasteur Jérémie. Nous bénissons le Seigneur pour ça. Gloire à Dieu. Continuez à acclamer l'Éternel notre Dieu. Merci de le faire plus que les voisins. Ajoutons à cela des cris de joie, des cris de la visitation totale. Merci, que le Seigneur vous bénisse abondamment. Nous pouvons reprendre nos places. Nous sommes très reconnaissants à Dieu pour la grâce d'être encore choisi ce matin pour porter la parole. Prêcher n'est pas un plaisir. Quand papa m'a appelé hier, je voyais les fardeaux à moi. Parce qu'il faut chercher à savoir ce que Dieu veut donner à son peuple. Et nous prions que le Saint-Esprit nous aide ce matin afin de communiquer rien que la pensée de Dieu. Nous sommes aussi reconnaissants à notre papa et notre maman de la ville pour ce grand travail qu'ils ont abattu la semaine passée. Des enseignements de haute facture, bien structurés à chaque point. Vous savez, peuple de Dieu, le travail le plus pénible sur terre, c'est être un pasteur. Et si Dieu me demandait encore moi d'être pasteur, je ne sais pas si je vais accepter. C'est un travail qui a beaucoup de couronnements, bien sûr, mais un travail qui exige beaucoup de sacrifices. Des sacrifices avec des cicatrices. Et parfois vous ne dormez pas toute la nuit parce que vous pensez à l'œuvre de Dieu et vous pensez à certaines réalités. Alors bien aimé dans le Seigneur, je voulais que ce matin nous puissions encore exprimer notre gratitude au couple pastoral. Aidez-moi à joindre nos mains. Acclamons pour notre papa. Acclamons pour notre maman. Ils sont une grande bénédiction pour nous. Ils sont aussi une grande bénédiction pour notre communauté. Papa, sans hypocrisie, nous sommes
sommes très fiers de vous. Je disais à papa et maman sans hypocrisie. Mais à la poitrine. Papa, nous sommes très fiers de vous. Très fiers de vous. Que le Seigneur se souvienne de vous. Qu'il vous garde. Qu'il vous protège. Et qu'il vous comble aussi de ses grâces. Et que vous continuez à prospérer à tous égards. Que le Seigneur accomplisse sa parole. Merci à papa et maman. Reprenons nos places. Je voulais aussi dire merci au trio pastoral Bergerie Mission qui nous accompagne dans ce travail. Et merci aussi à vous qui êtes là. Malgré la fatigue de la veillée, mais nous sommes encore là ce matin. Alors je ne veux pas être très long. Je voulais parler ce matin d'un principe. J'aime les principes parce que la Bible c'est un livre de principes. Et le respect des principes simplifie la vie. Le respect des principes donne de la couleur à la vie. Nous avons l'habitude de dire que le monde est régi par des lois et principes. Et seuls les chrétiens qui ont la maîtrise de ces principes qui réussissent facilement. Alors le principe que je vais nous enseigner ce matin, je l'ai intitulé les avantages de l'obéissance aux instructions divines. Les avantages à l'obéissance aux instructions divines. Alors l'obéissance c'est petit mot mais très capital. Ça peut changer beaucoup de choses. Et ça peut donner de la vitesse dans votre vie. Ça peut changer beaucoup de choses dans votre vie. Ça peut donner une autre vitesse dans votre destinée. Dans Ésaïe chapitre 48, à partir du 17e verset, la Bible déclare: ainsi parle l'Éternel ton rédacteur, le Saint d'Israël, l'Éternel ton Dieu. Je t'instruis pour ton bien. Je te conduis dans la voie que tu dois suivre. Oh, si tu étais attentif à mes commandements. Là c'est Dieu qui s'exclame. Il dit si tu étais attentif à mes commandements. Et dans d'autres versions on dit si tu étais obéissant à mes instructions. Ton bien-être serait comme un fleuve et ton bonheur comme le flot de la mer. Alors je dis à quelqu'un ce matin, après ce culte, comme tu connaîtras les avantages de l'obéissance, tout ce que tu feras réussira. Je veux dire à quelqu'un ce matin, la saison de la visitation totale est libérée dans ta vie. La semaine qui commence aujourd'hui, je déclare du haut de cette échelle, la semaine qui commence aujourd'hui sera pour toi la semaine de la moisson. Je dis la semaine de la moisson, parce que la fête de la Pentecôte c'est une fête de la moisson. Et le Saint-Esprit m'a responsabilisé ce matin pour dire à quelqu'un cette semaine, je ne parle pas de la semaine prochaine, je ne parle pas de la semaine passée, mais je parle de cette semaine, je parle de cette semaine, je parle de cette semaine. Tu récolteras le fruit de tes sacrifices. Tu récolteras le fruit de tes sacrifices. Tu as beaucoup prié,
gêné, tu as beaucoup donné pour l'avancement de l'œuvre de Dieu. Maintenant, c'est le temps, c'est la saison de la récolte. C'est la semaine de la récolte. C'est la semaine de la récolte. La Bible dit il y a un temps pour semer. Il y a aussi un temps pour récolter ce qu'on a semé. Je hausse encore ma voix. Je déclare du haut de cette chaîne. Le mois de mai ne passera pas pour toi. Le mois de mai ne passera pas pour toi. Dieu te visitera. Je dis Dieu te visitera. Le Dieu de la louange. Le Dieu de notre Père Nalas. Je dis il te visitera certainement. Il te visitera certainement. Il ne posera plus de questions. Pourquoi ça marche chez les uns et ça ne marche pas chez moi? Après ce culte, tu vivras les avantages de l'obéissance aux instructions de Dieu. Je dis tu vivras les avantages de l'obéissance aux instructions de Dieu. Je voulais qu'on lise deux textes de la Bible. Le premier est bien connu de tous, très exploité et très récité. Et Dieu nous a demandé de conduire ce peuple avec cette parole de Genèse chapitre 12e, du 1er au 5e verset. C'est notre première lecture, notre texte de base. Genèse chapitre 12e, du 1er au 5e verset. Et le deuxième passage, c'est dans l'évangile selon Jean, 21e chapitre, du 3e au 6e verset. Jean chapitre 21e, du 3e au 6e verset. Nous lisons le premier passage dans la version de Louis II. La Bible déclare: l'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai. Je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham est parti comme l'Éternel le lui avait dit. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. Et l'autre partit avec lui. Et Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Ils partirent pour aller dans le pays de Canaan. Et ils arrivèrent au pays de Canaan. Jean chapitre 21e, 3e au 6e verset. Simon Pierre leur dit, je vais pécher. Ils lui dirent, nous allons aussi avec toi. Ils sortirent et montèrent dans une barque. Et cette nuit-là, ils ne prirent rien. Ils ne prirent rien. Le matin étant arrivé, Jésus se trouva sur les rivages. Mais les disciples ne savaient pas que c'était Jésus. Jésus leur dit, enfants, n'avez-vous rien à manger? Ils lui répondirent non. Il leur dit, jetez le filet du côté droit de la barque et vous
trouveraient des poissons. Ils les jetèrent donc. Et ils ne pouvaient plus les retirer à cause de la grande quantité de poissons. Parole de l'Éternel. Merci de reprendre nos places. Que le Seigneur ajoute la connaissance à la lecture de sa parole. Alors c'est quoi l'obéissance? Qu'est-ce que l'obéissance? Parce que nous parlons ce matin sur les avantages de l'obéissance aux instructions divines. Les avantages de l'obéissance aux recommandations ou aux messages de Dieu. Alors l'obéissance n'est pas un simple regard. Moins encore une simple confession. Ou une attitude intellectuelle. Mais l'obéissance, c'est agir selon la parole de Dieu. Agir selon ce que Dieu dit. Et l'obéissance, c'est le secret pour atteindre le succès, la prospérité et même la visitation totale. C'est un grand secret dans la vie chrétienne. Parce que la vie chrétienne est faite aussi de secrets. Parmi les secrets, palpez du doigt ce que le Seigneur a déclaré sur vous. Pour que le signe de l'Éternel devienne l'insigne fait l'Éternel. Parmi les secrets, c'est l'obéissance. C'est l'obéissance. Et dans les goals du succès et de la grandeur, votre obéissance est très vitale. C'est très vital comme élément à l'école du succès et de la grandeur. Et ce qui témoigne que tel chrétien est obéissant à la parole de Dieu, c'est quand ses actions et ses réactions sont en ligne ou conforme à la parole de Dieu. C'est quand ces actions, ces réactions surtout, sont en ligne ou conforme à la parole de Dieu. C'est par là que les hommes diront que ce chrétien est obéissant aux instructions de Dieu. Et quand nous venons à l'église, nous avons le privilège d'entrer à la même parole. Nous avons le privilège de recevoir la même parole. Comme cela est mentionné dans la parabole du semeur, la parole a été jetée. Mais nous avons des résultats différents. Pourquoi? C'est la question que je me suis demandé. Nous avons des résultats différents. Pourquoi? Les uns attendent la parole et agissent en ligne avec la parole attendue. Et ils obtiennent les résultats positifs. Pendant que les autres qui ont aussi écouté la parole, qui ont aussi reçu la même instruction, et sans agir selon ce qu'ils ont attendu, ils restent toujours dans la frustration. Et ils sont toujours frustrés. Et ça crée parfois de la jalousie dans les religieux. Ça crée parfois de la jalousie au milieu des enfants de Dieu. Et la jalousie, bien aimé le Seigneur, c'est parmi les éléments que le diable utilise pour chasser l'amour au milieu des enfants de Dieu. C'est parmi les éléments que le diable utilise pour briser, biaiser l'amour au milieu des enfants de Dieu. Donc l'obéissance, c'est agir selon la recommandation prescrite. Et il est dans les habitudes de Dieu quand nous demandons quelque chose de nous donner des recommandations, nous faire des prescriptions.
C'est pourquoi dans notre texte de base, nous connaissons l'histoire d'Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père. Va dans le pays que je te montrerai. Frères et sœurs, un conseil gratuit ce matin. Lorsque Dieu te dit de faire quelque chose, ne dis que tu n'es pas avec Dieu. Toi, obéis seulement. N'engage pas de débat avec Dieu. Si Dieu te demande, commence à jeûner maintenant. Toi, fais seulement ce que Dieu te demande. Ne dis pas à Dieu, j'ai encore des programmes, j'ai encore des choses à faire. J'ai encore des affaires à traiter. Je le ferai la semaine prochaine. Bien aimé dans le Seigneur, le temps de continuer à faire attendre Dieu, c'est un danger pour votre vie, un danger pour votre travail, un danger pour votre famille. Et si la recommandation était pour la famille, la recommandation était pour votre travail, le temps de continuer à faire attendre Dieu, parce que j'ai encore des choses à faire, c'est un danger pour votre vie. Dieu connaît votre futur plus que vous, et il sait pourquoi il vous recommande de faire telle ou telle autre chose maintenant. Il sait pourquoi il le recommande. Vous savez, bien dans le Seigneur, même les grands esprits de ce monde, même les diables, Satan, c'est que la vie se conjugue au présent. C'est pourquoi il fait toutes choses avec promptitude. Il fait toutes choses avec promptitude. Parce qu'il sait que la vie se conjugue au présent. Le diable sait que l'avenir, nous, demain, le futur appartient à Dieu. Les démons savent que le futur appartient à Dieu. C'est pourquoi ils sont sérieux dans ce qu'ils font. Parce qu'ils savent que la vie se conjugue au présent. Mais dans le Seigneur, l'avenir appartient à Dieu. Alors apprenons à être obéissants. Alors peu importe comment vous êtes engagé dans la prière, je voulais dire comment vous êtes, peu importe comment vous êtes engagé dans la prière, sans votre obéissance aux instructions, c'est impossible d'expérimenter la paix surnaturelle de Dieu dans votre vie. Vous pouvez être un homme de prière, une femme de prière, mais sans obéissance aux instructions de Dieu, sera impossible de vivre de grandes choses. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit. L'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham prit Sarai, sa femme, et l'autre fils de son frère, avec tous les biens qu'il possédait, et les serviteurs qu'il avait acquis à Charan. Il partit pour aller dans le pays de Canaan. Là, ce sont les précisions de la Bible. Il partit pour aller habiter dans le pays que Dieu lui a recommandé, le pays de Canaan. Et ils arrivaient au pays de Canaan. Abraham a obéi. Il a obéi à la voix de Dieu. Et vous lirez à la maison le deuxième verset de Genèse chapitre 13e. Genèse chapitre 13e, deuxième verset. Les conséquences de cette obéissance. Abraham a obéi. La Bible dit Abraham devient très riche
riche entrepôt en argent et en or. Après avoir obéi, la Bible dit cet homme Abraham, il n'avait plus presque rien. À 75 ans, il est presque retraité. Par le poids d'âge. Après avoir obéi, à cet âge-là, déjà retraité, la Bible me dit cet homme Abraham devient riche. Plus riche. Plus ce qu'il avait avant. Bien-aimé dans le Seigneur, normalement Abraham devait discuter avec Dieu parce qu'il ne connaissait pas là où il allait. Et souvenez-vous qu'Abraham était riche dans son pays. Il était considéré dans la maison de son père. Mais il a simplement obéi. Et aujourd'hui nous célébrons Abraham. Mais en réalité, ce que nous devons célébrer, c'est l'obéissance d'Abraham à la voix de Dieu. Il a obéi aveuglément. Il a accepté de quitter les concrets pour embrasser les abstraits. Il a pris la décision et le risque d'abandonner le visible, d'abandonner ce qu'il avait en main pour embrasser l'invisible. Frères et sœurs, ce matin je voulais dire à quelqu'un, toi aussi qui m'écoutes ce matin, si tu prends la décision, si tu prends le risque d'obéir aux instructions de Dieu, le monde commencera à te célébrer. L'église commencera à te célébrer. La société commencera à te célébrer. La famille commencera à te célébrer. Voilà pourquoi en cette année de la visitation totale, nous avons le choix. Nous avons le choix. Nous avons le choix d'obéir à ce que Dieu nous dit. D'obéir à ce que le Seigneur nous recommande. Alors au Congo, mon pays, nous aimons beaucoup prier. Les gens sont dans les retraites du 1er au 30. Ils sont dans les retraites du 1er au 30. Mais parfois il n'y a pas assez de changements dans leur vie. Parce qu'ils ne respectent pas les instructions de Dieu. Ils ne respectent pas les instructions de Dieu. Et si maintenant vous traversez l'autre rive, vous allez vers Chimpi, vous trouverez les gens maintenant en train de prier. Il y a des prophètes, il y a des gens qui sont là depuis le mois de janvier. Sous la belle étoile, cherchant la face de Dieu, sont en train de prier. Mais il n'y a pas assez de résultats. Pourquoi? Il n'y a pas assez de résultats. Pourquoi? Parce qu'ils sont parfois incapables de capter les messages de Dieu. Et d'autres sont capables de capter les messages, mais incapables d'obéir. C'est là le grand problème de l'église chrétienne de mon pays. La louange ne peut pas épargner de cela. Nous allons beaucoup prier. Nous allons beaucoup jeûner. Mais faire ce que Dieu nous demande. C'est là où réside le problème. Frères et sœurs, dans notre deuxième lecture, Pierre a péché toute la nuit, mais il n'a rien trouvé malgré un professionnel de pêche, parce qu'il était de la famille des Zabulon. Et la bénédiction prophétique de Jacob sur Zabulon était la pêche. C'est pourquoi Kosa Pierre 1 plus 1 égale à 6, ça dit, mais là où me pêche, ça a été. Ça a été. Il était un professionnel de pêche. Mais ce jour-là, il a pêché toute la nuit sans rien trouver. Quand le Seigneur arrive le matin,
avec un raisonnement logique. Pourquoi le Seigneur devait lui donner du poisson? Mais le Seigneur ne lui donne pas de poisson. À la place de lui donner des poissons, parce qu'il a échoué toute la nuit, le Seigneur lui donne des instructions. Le Seigneur lui donne des orientations. Il leur dit, jetez le filet du côté droit. Jetez le filet du côté droit de la barque. Et vous trouverez des poissons. Le Seigneur voulait dire à Pierre, il a trop jeté à gauche. Maintenant c'est le temps de jeter à droite. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu obéis aux instructions de Dieu, ta vie doit changer. Ta vie doit changer. Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin, je vois ta vie changer. Je vois ta vie changer. J'ai dit à quelqu'un ce matin, ta vie ne restera plus la même. Ta vie ne restera pas la même. Ce matin je prie pour toi. Et je prie pour moi-même. Je prie pour l'orateur. Je prie pour ma famille. Ma vie doit changer. Ta vie doit changer. Ta famille doit changer. Ton histoire doit changer. Bien dans le Seigneur, c'est une matinée de changement d'histoire. Une matinée de changement de saison. Et bien, dans le Seigneur, ce que nous sommes aujourd'hui, c'est que l'église, la louange est aujourd'hui après 30 ans. C'est le fruit de l'obéissance de notre Père. Ce que l'église a aujourd'hui après 30 ans, c'est le fruit de l'obéissance d'un homme. Ce que toi tu es aujourd'hui, c'est que notre sœur Sylvie a témoigné. C'est que les autres ont témoigné le vendredi. C'est le fruit de l'obéissance de notre Père. Il y a quelqu'un qui paye le prix. Et il le paye chaque jour. Dans les critiques, il paye le prix. Dans les humiliations, il paye le prix. Dans les insultes, il paye le prix. Ce que nous sommes aujourd'hui, c'est le fruit de l'obéissance. Il y a un homme de Dieu au moment du commencement des activités de son église. Il avait un grand problème d'argent. Il était dans les galères. Il avait vraiment un grand problème d'argent. Et les offrandes de son église ne lui permettaient pas de répondre aux besoins. Alors un jour Dieu lui dit, mon fils, donne-moi ta voiture en action de grâce. Et il n'avait qu'une seule voiture. Dieu lui demande la seule voiture qu'il avait. Il a partagé à son épouse. Et ils ont donné. Et là je voulais ouvrir une parenthèse pour dire aux hommes de Dieu, c'est une grande bénédiction quand vous avez une femme qui vous accompagne dans votre ministère. C'est une grande bénédiction quand vous avez une femme, un partenaire conjugal qui vous accompagne dans votre ministère. Et le contraire aussi est possible. Le contraire aussi est possible. Après avoir tourné la voiture, ils ont obéi à la voix de Dieu. Il y a une prophétie. Dieu lui a dit, mon fils, même si tu ne voulais pas devenir riche, c'est trop tard. C'est trop tard. Un témoignage vrai. Dieu lui dit dans une prophétie, après avoir obéi, il n'avait qu'une seule voiture. Même si tu ne voulais pas devenir riche,
riche, c'est trop tard. Bien dans le Seigneur, aujourd'hui, il est parmi les millionnaires de notre continent. Parmi les millionnaires de notre continent. Et son église fait des prêts au gouvernement. Son église fait des prêts. C'est comme la famille. La Banque mondiale. Amen, amen. Son église fait des prêts. Bien-aimés dans le Seigneur, l'obéissance est tout ce que nous avons besoin pour réussir, prospérer et avancer. Et dans notre monde chrétien, lorsque nous sommes obéissants, nous avons accès à toutes les bonnes choses de la vie. Lorsque nous sommes obéissants, nous avons la facilité de palper les promesses de Dieu. C'est pourquoi il nous faut de l'obéissance pour réjouir de la visitation totale. Il nous faut de l'obéissance. À ce 7 mois qui nous reste, 7 mois et demi, il nous faut de l'obéissance pour jouir des promesses de Dieu. Alors, 4 choses à retenir sur l'obéissance aux instructions de Dieu. 4 choses à retenir. Avant-dernier point pour ce matin. Première chose à retenir. Les instructions divines ne viennent pas de manière à vous plaire. Ça, c'est la première chose. Les instructions divines ne viennent pas de manière à vous plaire. Ça ne vient pas souvent comme vous l'attendez. Ça ne vient pas souvent comme vous le souhaitez. Alors dans 2 Rois chapitre 5e, Naaman le Syrien était une autorité militaire. Et il avait beaucoup de moyens, il avait beaucoup d'argent. Il vient chez le prophète. Et la première chose que le prophète lui demande, la chose que le prophète lui demande, il lui donne une instruction. Il lui donne une recommandation. N'entre pas chez moi. Va dans les Jourdains. Va dans les Jourdains. 7 fois. Je me rappelle encore lorsque nous étions des bergers, nous avons prêché, enseigné sur les 7 plongeons de Naaman. Nous avons parlé sur les 7 plongeons de Naaman. Il arrive chez le prophète. Une grande autorité. Il avait de la notabilité dans son pays. Mais quand il arrive devant l'homme de Dieu, l'homme de Dieu lui donne la recommandation. N'entre pas chez moi. Va dans les Jourdains. 7 fois. Et la Bible dit, Naaman fut irrité. Et il alla en se disant, je croyais que les prophètes allaient faire des cérémonies sur moi. Et ça, c'est l'état de beaucoup de chrétiens. Souvent, nous cherchons des choses compliquées et difficiles. Moi, je croyais que les prophètes allaient faire ceci. Amen. Moi, je croyais que le pasteur allait faire ceci. Et ça, c'est l'état de beaucoup de chrétiens. Je croyais que les prophètes allaient faire des cérémonies. Il a grande autorité comme moi. Est-ce que Nanda Kulanga va piscine des athées? Est-ce que Nanda Kulanga n'a liakate? Amen, amen. Amen, amen. Bien aimé dans le Seigneur. Souvent l'instruction de Dieu ne vient pas telle que vous le pensez. Ne vient pas telle que vous le souhaitez.
Amen, amen. Amen. Parce que biso ba Kristo lelo oyo tika nzamba conduire yo lingi nzambe yo conduire nzambe. Eto ba Kristo bubu yana kubika nzambi tambusa ngena nzona ngene ke tambusa nzambe. Yo lingi nzambe ndi alanda yo. Yesu na nzambi landa. Oyo yo olanda nzambe. Na kisika ngene landa nzambi. Oyo yo tika nzamba conduire yo. Na kisika ngene nzambi tuadisa ngene. Je reprochais à une maman. Et na pamela ki mama moko. Pourquoi vous les enfants de l'église la louange? Kuna nini bino bana église la louange? Obandaka nani ko sala likambo. Pero ke banda te kusala dia. Soki obebi bonde ozongeli pasteur. Kana ya mebe babusi ngeme vutu kila bamvuli. Bien-aimé dans le Seigneur. Il faut toujours commencer avec Dieu. Peu importe le temps que ça te prendra. À l'époque, j'avais l'habitude. Il y a quelqu'un qui naviguait la cyber moko. Et ce cyber-là était toujours plein. On demande à ces papas-là. Acha-moi frigo, acha baji. Nakacha cyber. Alors qu'il y a bon de la nzambe. Amen, amen. Parce que nzambe alobeli nga yango. Excusez-moi, il n'était pas pasteur. Et simplement ndimi. Cyber plaît pendant qu'il faisait très chaud. Les gens sortaient pour acheter ailleurs. Voilà ce que nous devons être. Avant de commencer, avant de s'engager, avant toute chose, nous pas aux directifs. Est-ce que je parle à quelqu'un ce matin? Je parle à une famille ce matin. Je parle à un pasteur ce matin. Bien-aimé le Seigneur. Deuxième chose à retenir. L'instruction de Dieu n'a pas besoin de tes analyses. L'instruction de Dieu n'a pas besoin de tes analyses. Si tu veux analyser et comprendre pourquoi le Seigneur me recommande ceci, tes analyses vont te détruire. Tes analyses vont te détruire. Si tu veux d'abord comprendre pourquoi le Seigneur me recommande ceci, pourquoi le Seigneur me dit ceci, pourquoi le Seigneur me demande de quitter cette maison. Bien-aimé dans le Seigneur. Vous savez, en 2011, entre Josué et Jaël, il y a un espace, il y a beaucoup d'années. Alors, pendant qu'on a perdu plusieurs enfants, en 2011, avec une maman était grosse, le Seigneur nous dit, Amen, amen. Amen. Et le Seigneur a fait grâce pour notre papa. Nous avons quitté le 6 juillet. Nous avons quitté le 6 juillet. Et directement le 7 vers 4h du matin. Maman a commencé des contractions. Et bien, le Seigneur, les médecins sont là, ils connaissent l'histoire. Comment Jaël est arrivé. Un mois après, j'ai connu une fracture. Papa plus là, il connaît. Là nous étions en Zanza. Cette fracture-là m'a pris 4 ans, s'il vous plaît. 4 ans, une simple fracture. C'est l'enfant qui devait partir. C'est l'enfant qui devait mourir. Nous avons obéi. Et le diable m'a attaqué. J'ai des cicatrices avec moi. 4 ans, s'il vous plaît. Une simple fracture. Bien aimé dans le Seigneur. Dieu n'a pas besoin de nos analyses. C'est comme Papa Coco nous disons en semaine. Comme Papa Coco nous prêchons en semaine. Quel lien y a-t-il entre la muraille de Jéricho et la marche de 7 jours? Rationnellement, il n'y a aucun rapport entre la muraille de Jéricho et la marche de 7 jours. Dieu dit à son serviteur, le 7e jour, vous ferez 7 fois le tour de la ville. Et les sacrificateurs sonneront de la trompette. Quand ils sonneront de la corne, la corne est retentissante. Quand vous attendez le son de la trompette, tout le peuple poussera un grand cri.
peuple poussera des grands cris. Alors, ça c'est la Bible qui le dit. C'est alors, la muraille de la ville s'écroulera. Et la conclusion de ces versets, le peuple montera chacun devant soi. Autrement dit que chacun aura son héritage. C'est alors que chacun aura son héritage. Donc, bien aimé dans le Seigneur, quand le Seigneur vous parle, parce qu'il est dans les habitudes de Dieu de nous parler. Et la Bible dit que Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Alors, bien aimé le Seigneur, les analyses ne servent à rien. Troisième chose à retenir, les instructions de Dieu ne sont pas négociables. Bien Coca-Cola, les instructions de Dieu ne sont pas négociables. Ne sont pas négociables. On a dit à l'autre que personne ne regarde en arrière. Pourquoi Dieu a dit que personne ne regarde en arrière? Ça, on ne le savait pas. On ne le savait pas. Mais c'est Dieu qui a dit. Obéis seulement. Et comme la femme de l'autre n'a pas obéi, nous connaissons les conséquences. Nous connaissons les conséquences. Alors je voulais dire à quelqu'un ce matin, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Aide-moi, dis à ton voisin, l'obéissance vaut mieux que les sacrifices. Et quatrième chose à retenir, avant les derniers points, quand vous voyez un homme réussir dans ses entreprises, quand vous voyez un homme réussir dans tout ce qu'il fait, je pèse bien mes mots, même dans les négatifs, même dans les négatifs, c'est un indice de l'obéissance aux instructions de Dieu. Quand vous voyez un homme réussir dans tout ce qu'il fait, mais il faut les respecter. C'est que c'est un homme obéissant. C'est un homme obéissant. J'ai partagé avec une sœur. C'était le lundi, je pense. Et j'ai eu du mal au cœur. Elle a presque coiffé la Sainte Catherine. Amen. Elle a presque coiffé la Sainte Catherine, c'est-à-dire avancée en âge. Elle est, je pense, dans les quarantaines ou 45 ans. Elle n'a pas de mariage. Elle sert Dieu. Très engagée dans l'œuvre de Dieu. Et dans le parcours de sa vie, il n'y a que des hommes mariés qui se présentent. Deuxième femme, troisième femme. Et maintenant, il y a un homme singleton qui est arrivé. Amen, amen. Amen. Mais c'est Alingi Mubali Wanate. Alors son pasteur m'a appelé, sachant que nous parlons bien, nous colmatons bien. J'ai commencé à parler avec la sœur. Je demande pourquoi tu ne veux pas de cet homme. Sa réponse était quoi? C'est par là que depuis le lundi, j'ai commencé à m'immonter sur ces messages. Je commençais vraiment à monter cet enseignement depuis le lundi. Et Dieu savait que je devais prêcher le dimanche. Sa réponse était trop dure. Elle me dit que papa, attends Nzambe à lobby. Je lui demande pourquoi. Mais tubilani Zacha zalaki mokuse Zacha vanaka kufi amataki likolo nzete ani monteke na sula yitu Yesu amonaki ye Yesu monaka Jésus akotaki na ndako Yesu kotaka pele yitu na limili toi na ye kalengemizo na bikutu ya Jésus akomona ye Yesu kemona akotaka pele ndako le ani kota pele yitu abeno sera refusé aboyi anime manga avec tout le respect de notre papa na botosi no satata na j'ai du mal na yoki motema pasi j'ai du mal na yoki motema pasi même Nzambe alobi ata Nzambe metuba
Une fois, je pense que c'est le pasteur Joachim qui nous a prêché. Pour basi to balabandi la biso qui risque. Amen, amen. Amen. Vous avez qui berger la veste moko. Et ça qui risque. Vraiment. Et la vie est faite de risques. La vie sous le soleil est faite de risques. Mais ce qui m'a touché, comment il servante de Dieu. Comme ça pasteur. Mais si Nzamba lobby. Totia konyoko la ba pasteur. Ce que nous sommes au dessinat mobile la vie na et je l'ai appelé. Ok, séminaire était. Vous sentez une froideur. Mais donc la vie na eza yomoko. Amen, amen. Amen. Comment tu pouvais dire à ton pasteur? Nous on nous a dit. Parce que Nzamba lobi. Parce que c'est là. Amen, amen. Amen. C'est ce que nous sommes parfois bien dans le Seigneur. Alors le dernier point, quelques avantages aux instructions divines. Alors premier avantage, l'obéissance aux instructions divines offre des bénédictions durables. Offre des bénédictions durables. Vous savez, frères et sœurs, Jésus était hautement exalté à cause de son obéissance. Si Jésus était hautement et souverainement élevé, et il est souverainement élevé jusqu'aujourd'hui, c'est à cause de son obéissance. Aujourd'hui c'est notre tour. Aujourd'hui c'est notre temps de jouir aussi des bénédictions sans chagrin. De jouir aussi des bénédictions sans chagrin. Alors, bien-aimés dans le Seigneur, lorsque nous obéissons à toutes les choses, nous allons vivre dans la réalité des bénédictions autour de nous. Et notre cas sera différent. Notre vie sera différente. Deuxième avantage, l'obéissance aux instructions divines garantit notre visitation totale. L'obéissance aux instructions divines garantit notre visitation totale. Dans Ésaïe chapitre 1er, le 19e verset déclare, Ésaïe chapitre 1er, 19e verset, si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, si vous avez de la bonne volonté, donc l'obéissance demande aussi la bonne volonté. Si vous avez de la bonne volonté, et si vous êtes docile, vous mangerez les meilleurs fruits de ce pays. Vous mangerez les meilleurs fruits de la terre. Et dans Job chapitre 36e, le 11e verset déclare, s'ils écoutent et se soumettent à mes paroles, s'ils écoutent et ils obéissent à mes paroles, ils achèveront leur jour dans le bonheur. Ils achèveront leur jour dans le bonheur. Donc en d'autres termes, Dieu voulait dire, en d'autres termes, Dieu voulait dire, s'ils écoutent mes instructions et ils obéissent à cela, ils achèveront leur jour rassasié de biens et rassasié de jours.
na suka mikolo na bango batundisami na bozwi batundisami na ils mikolo achèveront leur jour bakokoma na suka mikolo na dans bango cette heureuse vieillesse. na esengo moko ya Ils kibompaka ne manqueront de rien. bakozanga eloko te Voilà pourquoi j'ai dit à quelqu'un ce matin. ekalatina nalobi na moto na ntongo na J'ai dit à lelo quelqu'un ce matin. nalobi na moto na ntongo na Tu lelo finiras ta vie okosilisa bomoi dans na une yo heureuse vieillesse. na esengo ya Tu kibompaka finiras ta vie dans une heureuse vieillesse. okosilisa bomoi no na esengo Tu ya seras kibompaka rassasié des jours. okotonda na mikolo na yo Rassasié des biens. okotonda na Tu biloko ne manqueras de rien. okozanga eloko Tu te ne manqueras de rien. okozanga eloko te Et tout ce que Dieu a créé, oyo nyonso nzambe il akei les a créés pour toi. akeli yango mpo na yo Tu n'es pas venu sur cette terre ye na se na moyo pour accompagner les mpo autres. na kotika Tu ne basusu finiras pas ta vie dans les pleurs. okosilisa bomoi no te na bwalo Tu ne pas ta vie dans les pleurs. okosilisa bomoi no te Tu na finiras milelo ta vie okosilisa dans bomoi na une yo heureuse vieillesse. na esengo ya Je prie kibompaka pour toi. abondeli mpo Tu na ne yo finiras pas ta vie comme tes parents. okosilisa bomoi no te Tu lokola ne finiras baboti pas na ta vie yo comme tes parents. okosilisa bomoi no te lokola baboti na yo okosilisa bomoi na Dans une yo heureuse vieillesse. na esengo ya Je sais pas kibompaka si je parle à quelqu'un ce matin. nayebi te soki naoloba na Je sais moto pas si je parle à quelqu'un ce matin. nayebi te soki naoloba na moto Bien aimé dans le Seigneur. olinga mikasi Je na prie nkolo pour toi. nabondeli mpo na yo Je prie pour toi. nabondeli Tu mpo ne na yo finiras pas ta vie dans la pauvreté. okosilisa bomoi no na bobola Tu ne te finiras pas ta vie dans la pauvreté. okosilisa bomoi no na bobola te Avant de mourir, yambo ya il kokufa faut que tu te moques de richesse. esengeli otiola bozwi Avant de mourir, yambo il yokufa faut que tu te moques de bien. esengeli otiola Tu ne bozwi finiras pas ta vie dans les pleurs. okosilisa bomoi no na milelo te Bien aimé dans le Seigneur. olinga mikati na nkolo Dieu fera des grands choses dans ta vie. nzambe akosala makambo minene na bomoi na Alors, yo dernier avantage. ya suka Dernier avantage litomba ya suka par rapport à l'obéissance aux instructions. kolandisama botosi na mibeko L'obéissance aux instructions kotosa mibeko fait de notre vie un domaine de miracles. ezosala bomoi na biso epimelo ya bikamwisi Et il y a plusieurs passages. ezali na makapo ebele Il y a plusieurs versets dans la Bible. ezali na makapo ebele na biblia L'obéissance kotosa aux instructions divines na malako na nzambe fait de notre vie ezosala bomoi na biso un domaine de miracles. oyo ezali epimelo ya Voilà bikamwisi pourquoi ce matin, tala ntina na ntongo na je lelo lève encore ma main droite nasemboli lisusu loboko na et ngai je mobali déclare sur quelqu'un mpe natatoli likolo na ce moto que tu vivras après ce culte oyo okobika nsima mayangani va oyo étonner les gens. okokamwisa bato Ce que tu vivras après culte oyo okobika nsima va mayangani oyo étonner ton pasteur. okokamwisa Ce mobateli que tu kabeli vivras après ce oyo culte okobika nsima va mayangani oyo étonner ta famille. okokamwisa Je libota na dis yo à quelqu'un ce matin, nalobi na moto na ntongo na tu lelo ne mourras pas. okokufa te Tu ne mourras pas. okokufa te Il y a des choses eza na biloko qui vont commencer à changer dans ta vie. oyo kobanda kobongo Il y a na des bomoi choses na qui yo vont commencer à te changer dans ta eza vie. na biloko kobanda kobongo na bomoi na yo Ce qui te bloquait avant, oyo bandaki kokanga yo yambo tu n'étais pas obéissant. ozalaki na botosi Tu n'étais pas docile. ozalaki moto Tu botosi n'étais pas obéissant. ozalaki na Tu ne botosi respectais pas la voix de Dieu. obandaki kotusa mongongo na Mais nzambe te après ce culte, kasi nsima mayangani oyo après ce culte, nsima il mayangani y a oyo une nouvelle histoire qui va commencer dans ta eza vie. na lisolo ya sika ebandi na bomoi Il y na a une yo nouvelle histoire qui va commencer dans ta vie. lisolo ya sika ebandi na bomoi Tu na ne yo mourras pas tel que tu es là. okokufa te lolenge Tu ozali ne mourras wana pas tel que tu es là. okokufa te lolenge Ma ozali wana prière ce matin, libondeli na ngai etongo na il y a lelo les paroles que je déclare, ete maloba na les tatoli paroles que je prononce maloba nazoloba deviennent une réalité dans ta vie, ekoma solo na bomoi deviennent na une yo réalité dans ma vie, ekoma solo na deviennent bomoi une na réalité nga dans ta famille. ekoma solo na Je libota na dis, tu yo ne mourras pas tel que tu es là. alobi okokufa te lolenge Il y a ozali des wana choses qui vont changer dans eza ta na vie. biloko esengeli Il y a ebongwana une nouvelle histoire qui va commencer eza na maintenant. lisolo ya sika ezobanda Une nouvelle histoire qui va commencer maintenant. lisolo ya sika ezobanda Que Dieu nous bénisse. nzambe apambola Que biso Dieu bénisse notre papa. apambola papa Que na Dieu biso bénisse notre maman. apambola mama Que Dieu bénisse aussi l'orateur. apambola mpe Que mokei Dieu bénisse l'interprète. apambola mpe Que molimo Dieu bénisse sa parole. amen Que Dieu bénisse sa parole. nzambe apambola liloba Dieu na yo bénisse sa parole. apambola liloba Dieu na bénisse yo sa parole. apambola liloba na yo Gloire à Dieu. nkembo na nzambe Que Dieu soit loué. nzambe azwa lokumu
Quel message. Sango nini oyo. Oh, que Dieu soit loué. Nzambe azwa lokumu.